Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo cuisine. T'es sérieuse, Annie? Tu vas leur faire de la voyance à la cuisine? Ben oui, des fois ça marche, hein. Parce que vu les dérives de la voyance, autant faire de la cuisine. Ah ben dis donc. Et tu vas leur concocter quoi à tes abonnés, à tes belles petites étoiles? Bah, déjà, on va parler d'un instrument, un instrument de cuisine. Je ne sais pas si tu connais, hein, mon petit Edmond. Mais moi, je connais. Moi, je connais le wok. Ouais. Ah, c'est un instrument, c'est une sauteuse qui ressemble au poêle traditionnel avec un fond plat, comme une casserole. Les sauteuses, la sauteuse, elle est équipée d'un couvercle. Ainsi, vous pouvez recouvrir les aliments à sauter. Par contre, de forme globuleuse, le wok est construit avec un bord haut et large et un fond encaissé. Voilà les gonzesses, ça parle de cuisine. Bah, le wok, ouais, c'est bien le wok. On peut faire beaucoup de choses avec le wok, hein. Bah, elle a donné la définition entre le wok et une sauteuse. Donc, mais franchement, entre nous, Annie, tu vas poser tes légumes sur la table et tu vas couper en petites rondelles. Puis après, faire sauter tout ça dans une poêle. Bon, un wok. Ouais, bon, je pense pas que ça va intéresser mes abonnés. Bah, les gens, ils aiment tout, hein. Ah, dès que ça bout, dès que ça saute, dès que ça pétille, dès que ça frétille, dès qu'on met tous les légumes dans le même panier déjà, et puis que l'on met aussi dans la même poêle et qu'on met les légumes qui cuisent lentement. Et puis on peut mettre des légumes qui cuisent un peu plus long, bon, on les met en avant, puis après ceux qui cuisent plus vite, on les met après tu mets des crevettes, bah, ils aiment ça. Bah, eux, tout ce qu'il y a, où il y a du spectaculaire, ils aiment. Ah, ils aiment le bruit. Mais ils aiment les bruits, les gens. Oui, bon, ben, on va faire du bruit, nous aussi. On va faire comme ça. Moi, je vais vous parler du wok. Ben, on sait que tu vas parler du wok, mais de quel wok que tu vas parler? Ah, elle est pas bête, la guêpe. Elle va parler du wok, vous savez, c'est un terme anglais-américain, hein, c'est ça, hein, le wok. Oui, c'est exactement ça. C'est le terme anglo-américain, qui veut dire éveillé, qui désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale, à l'égalité raciale, etc. Oula, tu vas où, Annie, là? C'est pas bon, ça. Ah non, parce que le wok, là, dont tu parles, ouais, c'est le mouvement... bah, c'est né quand, ça, Annie, ce mouvement, le wok? Eh bien, le mouvement du wok est né au milieu des années 2000, aux États-Unis, bien sûr, et a rapidement gagné en popularité dans le monde entier. Le terme wok signifie être conscient de l'injustice sociale et politique et s'engage à combattre. Tu vois? Oh, c'est intéressant, Annie. Moi, j'aime bien. Oui, mais il y a quelque chose qui manque. Ouais, comme à toi. Il te manque toujours quelque chose. Oh, s'il te plaît, m'agresse pas. Tu permets que je le dise? Qu'est-ce qui manque? Ouais, vas-y. Vas-y, Miss Intelligente. Ouais, vas-y. De toute façon, vous les gonzesses, vous aimez bien vous montrer intelligente. Ah, vous aimez ça. Vous brillez de votre splendeur. Bah, tiens, comme la bougie qui est sur la table. Ouais. Mais bon, il suffit de souffler dessus pour qu'elle s'éteigne. Oh, tu te calmes, j'ai l'impression que tu es bien remonté. Bah oui, je suis remonté parce que je vois pas mal. Oui, tu te tais, on ne se mêle pas des affaires qui ne nous regardent pas. Déjà qu'on va se mêler d'un sujet qui est assez difficile. Hein, alors, s'il te plaît, ne viens pas. Bah voilà, il y a des problèmes aussi sur la chaîne d'Annie, on se dispute, nous aussi, hein. Oui, mais bon, nous, on le fait avec humour. Ben,
Oui, ben moi, je voudrais quand même en placer une. Oui, ben vas-y, place-en une. Ouais, ben vas-y, la petite, vas-y. Ouais. Bah tu veux, tiens, bah, je vais te couper les pieds, c'est moi qui vais avoir la vedette, parce que bon, là, il faut taper, il faut gesticuler comme ça, c'est comme ça qu'on a la vedette sur YouTube. Ah bon? Ben oui, Annie. Tu suis pas les infos? Non. Tu parles de quelles infos? Ben les infos qu'il y a, le mouvement qu'il y a là sur YouTube. Oh, moi, tu sais, les mouvements, franchement, j'en ai rien à secouer du cocotier. T'as bien raison. Alors revenons à nos moutons, si tu permets. Oh bah tiens, on va faire un petit coucou à un berger qu'on aime bien. Ah oui, moi aussi j'aime bien, bah c'est bien. Ouais, vous aimez bien les moutons parce que bah, sur YouTube, il y a beaucoup de moutons qui se font tondre. Si tu le dis, si tu le dis. Oh là là. Bah, je veux que tu t'attrapes les foudres, Annie, parce que voilà, il y a comme ça que tu peux exploser ta chaîne. Non, je pense pas, non. On va parler un peu plus intelligemment, si tu permets. Je te demande de te retirer. Voilà, elle me dégage. Voilà, ça y est, elle m'aime plus. Elle me dégage, dégage. Oui, tu peux t'en aller. Ah, que je suis contente, elle l'a dégagé. Ça va faire le buzz, ça. Tu l'as dégagé, hein, Annie? Oui, je l'ai dégagé. Oui, ben, nous, on va retourner à... Ben, retourner à vos chèvres. Oui. Bon, alors, on va parler de... On va parler de... et on va faire un tirage avec un jeu. Oh là là, voilà qu'elle nous sort ses reliques, la vieille. Oui, je sors une relique, un jeu qui est très très vieux, qui est vraiment très très vieux, qui est très très dur aussi à trouver. Il y a plus de 2 ans, sur la chaîne de Saint-Cide, un monsieur que j'aime beaucoup. Sa chaîne, c'est Saint-Cide, il s'appelle Hugues, un monsieur très calme, très posé, vraiment qui mérite le détour d'aller faire un petit tour sur sa chaîne parce qu'il présente beaucoup de jeux très intéressants. Mais bon, ouais, il y en a, ils sont gore. Hein. Oui, mais bon, il y a de tout hein, dans la cartomancie, il y a de tout. Il y a de tout, donc on accepte. On accepte le bon comme le mauvais, comme le nul et le indiscipliné. On va dire ça comme ça. Alors, vas-y, ma petite Joséphine. Alors, il y a le wok, hein, dans lequel on a parlé. Et puis, il y a le suffixe de isme. Oui, isme est très productif. Il entre dans la composition des mots désignant des courants de pensée philosophiques ou politiques. Vous savez, le nombre de mots ont été créés au 19e et 20e siècle pour nommer des vastes mouvements d'idées qui sont bâtis et accompagnés, on va dire, pendant ces 2 siècles. Oui, le isme, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Le isme, c'est le mouvement politique, peut-être religieux, philosophique, et menaçant la liberté par certains dérives doctrinaires. Vous voyez? Alors, cette doctrine, c'est un dogme, une idéologie ou une théorie, quelle qu'elle soit, de quel bord elle est. D'où, quand on met le wok et on met isme, ça fait wokisme. Bah, t'en as mis du temps pour nous pondre le mot, ma vieille. On croyait t'avoir dit de partir. Bah oui, bah alors allez-y. C'est quoi exactement que le wokisme? Hein? Bah écoute, de cette idéologie, on va en tirer. On va faire un tirage. Ouais, moi je préférais le wok avec la bouffe. Hein. Donc, on va faire un tirage sur ça. Est-ce que ça va durer, perdurer?
et c'est quoi au juste. Alors là, je vous présente ce tarot qui est de Georges Muchery. C'est un grand monsieur, très 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 intéressant. Il a écrit pas mal de livres. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture des livres ici. Non, ce n'est pas le style de la maison. Ce monsieur, il est né en 1829 et il est mort en 1981. Sa biographie, elle est très, 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 très intéressante, hein, parce que... donc, ce jeu qui est très, très beau, dont je disais que Saint-Cide il avait fait une présentation. Hein. Moi, le mien, il date exactement du 23 septembre 1987. Et il est tellement vieux que les passes sont jaunes. Bon, il y a quelques petites explications, mais bon, moi les jeux, voilà. Il est en très très bon état, hein, et puis les cartes, elles sont... Bah, on dirait qu'elles n'ont jamais servi. Ben, on va dire peut-être que c'est ça, mais moi je suis soigneuse avec mes cartes. Donc, on va faire un tirage par rapport au wokisme. Est-ce que ça va durer, ce mouvement-là, vous voyez? Parce que c'est quand même assez quand on regarde et qu'on cherche qu'est-ce que c'est exactement que ce mouvement, on peut dire que ça laisse à y réfléchir, parce que toutes les choses qui, en principe, devraient être, on va dire, dans la... Parce que c'est quand même un développement. C'est un développement dans cette nouvelle culture du wok, et ça, à travers le monde. Vous voyez? Alors bon, si vous voulez aller approfondir, ce qu'il y a, c'est que la culture du wok a connu un grand succès, hein, dans un combat contre la discrimination, des inégalités, mais il a également été critiqué par sa tendance à diviser les gens et à la, comment dire, populariser des débats sur des réseaux sociaux. Certaines personnes accusent ce mouvement de censure et de politiquement correct, tandis que d'autres soutiennent que c'est un moyen nécessaire de promouvoir l'égalité et la justice. Alors, on va dire que malgré la critique, cette culture, elle consiste à gagner en popularité et en influence. La culture populaire, à travers le monde, les nombreuses entreprises et organisations ont adopté des initiatives en ce sens pour montrer leur engagement en faveur de l'égalité et de la justice. Et de nombreuses conversations sur les réseaux sociaux et dans les médias mainstream portent sur des questions de discrimination et d'inégalité. Alors, le wokisme en France est-il vraiment pour la protection des minorités? C'est assez peu connu, hein. Le mot wokisme est parfois utilisé en politique. Il y a des études qui ont été faites en 2021 nommées notoriété et adhésion au thème de la pensée woke parmi les Français, et a montré que seulement 14% des sondés ont déjà entendu de ce mot et que 6% ne le connaissent même pas leur sens. Bah, dis donc, Annie, tu me surprends là. Waouh. Ouais, peut-être que tu vas relever le niveau, hein, de la voyance. Je sais pas, mais non, je pense pas.
Moi, mon niveau, je le connais. Je le connais. Et puis là, aujourd'hui, avec ce jeu, eh ben, on va voir exactement où est-ce qu'on en est avec le wokisme. C'est quoi au juste? Et oh là. Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire exactement? Je vais m'absenter une petite minute, aller chercher de l'eau parce que j'ai soif. Il fait très très chaud ici. Alors, on passe au tirage. Au tirage par rapport à... Est-ce que ce mouvement... Qu'est-ce que ce mouvement? Ce qui va perdurer? Vous allez voir, il est assez original. Déjà, la coupe, hein, la tendance, la mouvance. Alors, la mouvance ici, c'est une mouvance qui est autant stérile, mais qui met le feu. Ensuite, alors, c'est une mouvance qui met le feu, comme je dis, et avec... oui, parce qu'il y a aussi les signes astrologiques, mais là, on va pas faire dans l'astrologie, on va prendre les concordances des graphismes, et puis en utilisant les signes et la force pour en sortir une voyance. Donc, alors, c'est tout ce qui est... c'est une move qui s'enflamme et qui s'enflamme avec force, qui veut s'installer avec force. Sortir avec le bélier, sortir des choses qui sont au fin fond cachées, compte des choses qui doivent être dans la discrétion, qui doivent être dans l'intime, ben, ça sort au grand jour. Ça sort au grand jour. Alors, je dirais que ça sort avec de l'impulsion. Ça veut être en action. C'est un nouveau départ d'une nouvelle manière d'être, que ça soit dans les entreprises, que ça soit dans tout ce qui est dans le directionnel. Presque de nous l'imposer, mais l'imposer de force. Quels que soient le wok, qui veut dire conscience, qui veut dire éveil, ben, ça sort ici. C'est un élan, peut-être même enthousiasme, qui vient avec ardeur, qui vient avec dire qu'on est dans le courage d'une certaine compatibilité, sous la coupole de la générosité. Et c'est un mouvement qui, malgré a mis du temps à sortir en ce moment-là, ça vient comme si on en a marre d'être patient. Et on veut faire les choses avec la force, avec autorité. Déjà, la coupe... On va pousser un petit peu pour que j'ai un peu plus de place. Parce que là, on est obligé d'ouvrir le jeu. Ah ben, celle-là, elle vient, donc je la prends. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce mouvement? Alors, par rapport à ce mouvement, quand on sort là, la carte des Gémeaux, qui est la double face, hein, la double face de la... Avec la carte des Gémeaux, les Gémeaux, c'est toujours, c'est le troisième signe hein, du zodiaque. Mais là, on ne fait pas dans le zodiaque. C'est le troisième signe qui représente le printemps, qui représente le masculin, en même temps que le féminin, qui représente le mutable dans l'air, qui gouverne, et qui est gouverné, bien sûr, par Mercure. Hein, et quand on sait que Mercure, ça passe par la communication et tout ce qui est dans la mentalité. Avec la carte du Verseau qui tombe ici, juste à côté des Gémeaux. Alors ici, moi je dirais que avec le Verseau,
qui représente aussi tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est en l'envol, puisque c'est un Pégase, un cheval ailé. Donc les choses, il voudrait que les choses aillent encore de plus en plus vite. Moi, ici, ça me parle d'une certaine révolution. Altruisme peut-être, mais tout en parlant d'amitié, de fraternité, connaissance avec une observation, mais beaucoup d'opportunisme, avec de la contradiction, tout en allant sur le côté serviable. Sur le côté serviable, et il y a à côté, il y a la carte du Sagittaire. Alors, le carte du Sagittaire, qui vient ici avec le Verseau, je dirais que la carte du Sagittaire, comme vous savez, c'est dans le zodiaque, c'est une carte qui commence presque en hiver, du 22 novembre au 22 septembre. Le Sagittaire représente l'automne. L'automne est la mutation. Et tout ce qui est mutable, mais dans le feu, qui est gouverné par Jupiter. Voyez? Et comme je l'ai dit, Jupiter, c'est tout ce qui est Jupiter, c'est tout ce qui est de l'expansion, c'est tout ce qui est dans la prospérité. Donc on veut que ça avance. Ça avance. Beaucoup de figures masculines, mais là il y a Vénus. Vénus qui est une figure féminine. Alors, Vénus, ça parle de l'amour, ça parle de plaisir, de l'amour, de plaisir, de transformation. Hein, voyez, l'homme animal, transformation avec les Gémeaux, double, vous avez compris de ce que je veux dire, homme, homme, femme, femme. Là, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un homme avec un visage de femme. Voyez. Et vient ensuite le mouvement avec le poisson, le mouvement, l'eau. Alors, on a des cartes de feu et on a des cartes d'eau. Alors, l'eau, c'est tout ce qui... Là, ça va plutôt dans le fécond, ça va plutôt dans le nocturne. Tout ce qui est caché ne doit plus l'être. En parlant de la nudité, là. Hein. Alors là, ici, avec cette carte du poisson, qui représente encore... voyez, on a parlé de décembre, on a parlé... Et là, ça va vers... ça va encore vers l'hiver. Donc, c'est froid comme... le poisson, c'est froid. Ça parle de composition. Ça parle de... toujours d'intuition, mais ça parle aussi d'un certain sacrifice. Un sacrifice insaisissabilité, une sensation de rêverie, hein. Beaucoup d'illusions là-dedans par rapport à un certain développement qui peut avoir avec ce wokisme. Ça demande à ce qu'il y ait une transformation, un revirement à 180 degrés. Et c'est presque une pensée unique qui est en train d'être, on va dire, imposée. On va recouvrir. Encore la force qui est là, la force une force même, on va dire, fixe et stérile. Force fixe et stérile qui emmène de tout ce qui est ascendant et en même temps descendant. Là sort le bélier. Le bélier qui a été tiré à la coupe. Hein. Ces deux-là ont été tirés à la coupe. Donc, faire émerger, mettre en lumière ce qui, en principe, pour nous, pour d'autres personnes... Alors là, j'ai le taureau qui représente tout ce qui est dans le sombre, qui représente foncer, aller dedans. Le taureau, c'est une puissance
une puissance qui est là pour une acquisition des choses avec une ténacité de la possession. Ça nous emmène au matériel, ça nous emmène, excusez-moi du peu, à une certaine jouissance que l'on veut imposer avec une stabilité, avec un réalisme. Et bien sûr, aller dans le confort et d'être dans la gestion de tout ça, de manière à fertiliser les idées, en parlant d'une certaine sécurité. Moi, je dirais que c'est un entêtement. Mais il y a l'argent qui sort. L'argent est là, hein, et le Verseau. Alors avec cette carte-là, le Verseau qui est une carte en principe d'exil, qui va exiler dans sa tête, exiler dans son être, exiler. C'est un mot qui est assez dur hein, de parler dans un jeu comme ça, de finir être en exil pour ceux qui n'adhèrent pas. Parce que ça provoque une révolution. Est-ce que c'est dans l'altruisme, une amitié? Mais ça parle de, bien sûr, avec ça, on va dire, une certaine originalité qui emmène vers un autre cosmos, avec cette invention, avec un rythme, avec une vitesse, avec très accéléré, tout en parlant de tolérance et de sympathie. Mais, ah oui, il y a une utopie qui est là, et puis un énorme égoïsme. C'est vraiment une ingéniosité. Hein. Mais beaucoup de cinéma, beaucoup l'extravagance dans tout ça. Et cette extravagance avec le yokisme prend exactement tout l'espace, je vais dire même de notre vie. Alors, est-ce que, maintenant que j'ai bien étalé les problèmes, qu'est-ce que c'est au juste? Maintenant, quel va être le devenir de ce mouvement? Est-ce qu'on va adhérer? Est-ce que tout le monde, on va finir par... ça touche à certaines valeurs, ça touche toujours sous l'effet de... je fais ça par altruisme, je fais ça parce que j'ai bon cœur, je fais ça parce que il faut soutenir un tel. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Oh, le loup, crie au loup. À la balance. Les Gémeaux. Alors, est-ce que ça va perdurer? Avec le scorpion, avec le scorpion, avec le loup qui hurle, ça a mis beaucoup de temps, hein, une grande patience. Ça approche en voulant nous faire croire qu'il faut qu'on soit détaché avec qu'on accepte cette évolution, cette concentration. Il faut être dans l'adhérence de cette nouvelle objectivité. L'opiniâtreté est là. Et ça va persévérer, ça veut persévérer, malgré que, sous l'effet que si tu l'aimes pas, tu es quelque chose d'autre, ça veut être même dans une administration, c'est une ambition, hein. Il y a de l'expérience là-dedans. Je dirais que cette expérience va-t-elle dans la fructifier ou bien avec une frugalité, un dépouillement. C'est une réalisation d'une réflexion bien montée. C'est une montagne. Mais avec ça, avec le scorpion qui sort en début et en fin, vous voyez les cartes comment qu'elles sont, ça a un impact très fort. Pourquoi? Parce que ce montage-là, à un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête. Il va y avoir des retards et des retards sérieux. Hein, parce que cet arrivisme de ce mouvement qui est là, qui est en défiance et en énorme froideur, ça crie au loup
mais à la force, ça se replie sur lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit encore, on a eu les Gémeaux ici, les Gémeaux qui représentent le féminin, le masculin. Ici, le Gémeaux, c'est un cornu. Hein. L'exaltation au 3e degré, je vais dire. Hein. Et avec la balance où ça représente une chute fondamentale, et avec le Mars qui est l'action et l'énergie, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler. La balance, c'est la justice. Mais là, avec cette carte-là de la balance qui n'est pas la vraie balance, c'est la réflexion de l'humain. Donc, ce que l'on veut nous montrer, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Alors moi, ici, avec le scorpion à la fin, et au début et à la fin, ça hurle au loup, mais ça va comme ça. Le masculin et le masculin, le féminin et le féminin, ça représente une stérilité, ça représente l'immobilité. Allez, on recouvre encore une fois. Ah bah tiens, elles sont venues toutes les deux. Alors, est-ce que ça va un jour s'arrêter? Ça. La Vierge. Donc, la chute. Hein. Le lion, encore une fois. Hein. Mais le lion avec des serpents, cette fois-ci. Ce n'est pas un lion dans la force. La force, ça va aller en déclin. Pourquoi? Parce que cette carte-là représente la force, le soleil représente le feu, représente la... mais c'est toujours une carte stérile. Et là, dans ce côté-là, c'est vraiment la stérilité. Donc, quand on voit bien les graphismes, hein, le serpent, les serpents avec la chute libre de la Vierge. Alors, ouais, je vais essayer d'interpréter ces deux cartes. Alors, le lion ici, c'est vraiment, on va dire que ici c'est dans le positif, et cette carte-là, elle est entièrement dans le négatif. Hein. Toute cette arrogance, toute cette vanité, toute cette flatterie, ces apparences trompeuses qui touchent beaucoup les susceptibilités, avec ce vouloir de dominer. Ah oui, mais la chute avec la Vierge. Alors, la chute ici avec la Vierge qui va propulser le lion vers une décadence, vers, comment dire, ça rend les gens malades, voilà, en fait, compte. La Vierge parle ben, c'est vraiment le signe de l'été, de la féminité, tout ce qui est ancré à la terre est gouverné, et c'est gouverné par qui? Ben, c'est gouverné par Mercure. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? C'est mon chat qui pleure, il n'aime pas ce tirage. Ça parle de la communication, hein, ici. Hein. Alors, moi, je dirais qu'ici, avec la Vierge, ici, avec celle-là, ça parle de chasteté, ça parle, ça critique, hein, ça analyse les choses hein, par rapport aux ordres, par rapport à la raison et puis à la division, puis surtout un certain doute qui est là par rapport à une certaine imitation. On reste quand même sur nos réserves, hein, c'est une pratique, une méthode. Ça rentre trop dans les détails, des détails égoïstes. Un certain service de travail, c'est un travail technique, mais la médecine et la précision est là. Ensuite, les poissons. Est-ce qu'on a eu les poissons quelque part? Les poissons. Non, c'est la première carte des poissons qui sort. Ah si, elle est sortie ici. Elle est sortie ici. Alors, elle est sortie ici. Ici, quand elle est sortie, hein, c'était le mouvement, c'était les choses qui avancent, c'était les choses qui bougent, c'était les choses qui vont dans le... ben, on est en osmose avec cette carte-là, vous voyez.
Je vais vous la montrer. On est fécond. Oui, elle est féconde, cette carte-là. C'est une carte, on va dire, positive. Ouais, mais celle-là, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Viens, viens mon bébé, viens. Oui, mon bébé, qu'est-ce que tu as? Tu parles. Pourquoi tu pleures? Ouais, tu veux des câlins. Il veut des câlins. Oui. Il veut des câlins, vous voyez, même le chat n'est pas d'accord. Hein. Alors, avec cette... Bon, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Je vais te donner des croquettes. Allez, viens, viens. Viens demander aux abonnés, viens. Viens, demande des abonnés des croquettes. Dis-leur que tu veux des croquettes. Bon, au moins, c'est vrai. Quand on te donne... Oui, mon bébé. Tu veux des croquettes ou de la pâtée? Du poisson, tiens, j'ai du poisson. Purée, le poisson, c'est intouchable. Enfin, cela dit en passant. Alors, avec cette carte-là, des poissons qui n'a rien à voir avec celle qui est dans l'évolution. Celle-ci, elle est vraiment, comme vous le voyez, hein, l'homme, il est vieux, l'homme, il est... la joie, elle est où? Elle n'est pas tellement là, hein, comme vous pouvez le constater. Là, le poisson, c'est vraiment là, c'est vraiment un déclin. Mais ça peut aussi être un dédoublement. Hein. Alors ici, avec cette carte-là, moi, je dirais que il faut être dans la clairvoyance. Je ne vais pas dire dans l'évangélisation, non, pas du tout. Mais je vais dire être dans la clairvoyance par rapport à toucher cette sensibilité. C'est une illusion, hein, tout ça. Hein, parce que ce fameux mouvement des dévouement dans l'impressionnable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec cette carte-là, je vais vous parler de quoi? De mysticisme? Oui, le mysticisme. Sur le corps nu. Alors, sur Mars, qu'est-ce qui m'est venu? Scorpion. Alors, ici, je ne sais pas, un jeu comme ça, il faut bien étaler sur les tables, mais bon, j'ai une petite table. Alors, me sort le Scorpion. Le Scorpion planétaire, en plus. Vous voyez, regardez comment qu'elle est bien parlante, cette carte-là, parce qu'il y a une autre Scorpion. Alors, le Scorpion, ici, il est planétaire. Donc, ça veut dire que tout ça, ce qu'ils veulent mettre, qu'ils veulent installer, ça va être planétaire, mais il y a le serpent qui se mord la queue. Quand le serpent se mord la queue, ici, avec celle-là, c'est la chute des choses. Ici, c'est l'exil, dégage. Hein, en exaltation, mais là c'est aussi une carte de chute, et en plus elle est lunaire. Alors comment je vais pouvoir interpréter cette carte-là? C'est au fil de l'eau. Mais il ne faut pas oublier que cette carte-là, ce Scorpion, il est gouverné par qui? Je ne me souviens plus, j'ai des trous de mémoire. Il est gouverné par Pluton. Voilà. Alors, le Scorpion, lui, il est gouverné par Pluton. Et Pluton, cette planète-là, c'est la régénération et la transformation. Donc, retour aux origines. Voilà. Et sur le Capricorne, sort le Cancer. Ah, la bête, non. Oh là là. Alors, le Cancer, là, ici, ça représente, le halt. Voilà. Le Cancer, il ne faut pas oublier que c'est une carte qui est le Cancer, le signe du Cancer déjà, son influence, c'est la Lune. Et qui dit Lune, dit instinct, dit sentiment, dit les choses cachées. Alors, comme c'est la dernière carte de ce tirage, je dirais que la sensibilité va être touchée. Surtout en ce qui concerne la fécondité et l'enfance. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ce sentiment d'attachement. L'attachement au foyer, à l'hérédité.
à l'influençabilité, aux racines et à la gestation, et surtout au passé, tout ce qui parle de patrimoine, tout ce qui parle aussi de romantisme. Et même s'il y a ici, dans tout ce jeu, une multitude de flous alimentés par je ne sais quoi, le mot mère doit rester à son origine, dans le conscient et dans l'inconscient. Pourquoi? Parce que à la base de la reproduction, n'est et ne sera que... On va regarder hein, comment on fait un tirage. Hein. La base, c'est ça. Donc, je dirais que l'imagination et l'intuition qui vient ici pour mettre l'instabilité sur certains caprices de certains, eh ben, dans cette dernière lignée, ça finira. On rajoute encore sur le Cancer une seule carte pour voir le point final de ce tirage, le lion. Le lion qui, ici, était en force au début. Le lion qui, ici, fait ressortir tout ce qui est maléfique. Et le lion qui était fort, il faiblit. Donc, pour ceux qui ont une inquiétude par rapport au wokisme, est-ce qu'il va aller perdurer dans le temps? À un moment donné, non. Les gens vont dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Surtout par rapport à ça. Et ce qu'elle porte dans son sein. Vous voyez ce que je veux dire? La protection des enfants. Laissons l'innocence des enfants. Ah, je vais recouvrir quand même le lion parce que... Oh, je sors le scorpion. Oh la vache. Regardez-moi ça. Je sors le scorpion. Le scorpion qui en principe... Vous savez que du scorpion, du venin du scorpion, on peut faire des antidotes. Mais là, le scorpion, à force, tôt ou tard, le scorpion, il se suicide lui-même. Hein, il pique... il arrive à se tuer lui-même, le scorpion. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? Alors, avec la dernière carte du scorpion, je dirais que... qui est aussi gouverné par Pluton, je dirais que cette transformation que l'on veut faire avec la mutation pour faire une régénération qui veut être exigée, qui va tellement provoquer d'angoisse dans la destruction, qui va être dans une reconstruction. Donc ce problème, ce mouvement-là prendra un jour fin, parce qu'il y a la mort, mais il y a derrière aussi la renaissance. Hein. Et il y a aussi la réincarnation, parce que ça sort le scorpion représente la sexualité, représente la passion, le magnétisme. Mais attention, ça représente aussi la rancune. La rancune et les vengeances. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que cette vengeance qui va être quand même assez... assez fulgurante, parce que c'est quand même ce mouvement-là, il est quand même dans le secret, tout ce qui est secret, occulte même. Est-ce que je vais utiliser le mot ésotérisme? Oui, pourquoi pas. Cet instinct qui va être remis en question, malgré que ça va tenter certains, hein, et puis ça va c'est pénétré dans la tête de certains, hein, ils sont même possédés par ça, hein. Mais ça va causer tellement d'insécurité que les pulsions des peuples, peut-être pas en Europe, mais ailleurs, l'ambition ne l'emporte pas toujours. Voilà pour ce tirage, en espérant que cette vidéo vous a plu, que ce jeu qui est magnifique vous a plu. Il est dit tarot, mais c'est plus un oracle.
voilà, et il est tout simplement magnifique. Voilà, ben, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, restons sous le signe de Vénus. Restons sur le signe de l'amour et des plaisirs. Mais des plaisirs avec tout ce qui est fécondité et avancement. Merci. Bye bye.